Vous savez, mesdames et messieurs, parfois dans la vie, nos plus grands atouts ou encore nos meilleurs atouts sont souvent ceux que nous soupçonnons le moins ou que nous négligeons le plus. Les atouts, mesdames et messieurs, ils sont de plusieurs formes. Ils peuvent prendre une forme financière, matérielle ou immatérielle. Mais ils sont également, mesdames et messieurs, fonction de plusieurs traits de caractère humain. Autrement dit, ils peuvent être fonction de notre capacité d'observation, de notre capacité d'imagination ou de notre capacité d'imitation. Au-delà de ça, mesdames et messieurs, il est important de comprendre qu'un atout ne devrait jamais être vu comme un bagage ou quelque chose de lourd à porter. Autrement dit, un point faible. Je reste absolument convaincu, mesdames et messieurs, que chaque fois que vous parlerez d'atout dans une situation particulière, vous parlerez évidemment d'un point fort, c'est-à-dire d'un élément susceptible de vous sortir de la mauvaise passe ou de la mauvaise situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous avons, mesdames et messieurs, en tant qu'êtres humains, une diversité d'atouts que nous pouvons utiliser en fonction des situations bien précises. Mais, mesdames et messieurs, pour mettre en avant ces atouts, il est important que nous puissions avant tout nous connaître, mais également connaître le problème ou la situation à laquelle nous faisons face. C'est seulement après connaissance, mesdames et messieurs, de ce qui est en face de nous que nous pouvons éventuellement faire appel à une qualité intrinsèque ou intersèque. À, par exemple, notre force de travail qui peut véritablement constituer un atout dans le cadre du travail, à notre intelligence qui peut également constituer un atout dans le cadre professionnel, mais également à notre capacité de socialisation ou de cohabitation avec autrui, qui peuvent également constituer des atouts extraordinaires pour quelqu'un. Ma parole c'est de ce matin est que chacun puisse méditer sur les différents atouts dont il dispose, qui ne sont pas forcément les plus en vue dans notre esprit, mais qui sont davantage ceux qui sont enfouis au fond de nous et que nous avons obligation de faire émerger, mais surtout de les mettre au service de notre programme, de ce que nous voulons davantage accomplir dans la vie, afin que nous puissions, mesdames et messieurs, atteindre chacun de nos objectifs fonction de la conjoncture ou des structures dans lesquelles nous nous trouvons. Il est important que nous le comprenions et que davantage quelqu'un médite là-dessus.